3 attitudes à adopter pour devenir un leader charismatique. Mesdames, Messieurs, chers amis, avec le temps, cette question de leadership intéresse un peu le monde. Et nous sommes capables de remarquer qu'il y a des formations partout et ailleurs sur le leadership des réseautages, sur le leadership organisationnel. Son façon pour nous montrer que c'est un domaine vraiment qui est intéressé en pile monde. Il est intéressé en pile monde parce que il y a plus d'organisations qu'a créé, surtout chez nous en Haïti. Il est intéressé en pile monde parce que il y a aussi plus d'entrepreneurs qui a évolué dans plusieurs domaines. Et s'il y a plus de monde qui a entreprendre, s'il y a plus de monde qui a créé des organisations, des entreprises, nécessairement, il faut qu'il y ait une façon que le monde a adopté, puis capable, bien sûr, orienter le monde qu'il a dirigé. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 3 attitudes pour être capable, et bien sûr, devenir un grand leader. Avant que je partage 3 attitudes avec vous, moi, je vais annoncer dans fin année, Red École Professionnelle a quitté une formation de grande puissance pour vous-même qui c'est un coaching de vie et développement personnel. Donc, vous-même qui a suivi la vidéo, ça, nous sommes capables de commencer à motiver pour capable parmi et 20 mots seulement que nous pour capable faire parcours ça avec nous. Première attitude à adopter en tant que leader, il faut adopter des valeurs humaines. Ce sont des valeurs côté que les humains même ils apprécient. Des valeurs côté que lorsque vous penchez sur eux, vous avez sous sens monde. Lorsque vous agissez sur eux, vous faites mon plaisir, tel que le respect des autres. Donc en tant que leader, ça c'est première attitude, première valeur que vous devez développer la carrière. Lorsque vous respectez le monde que vous dirigez là, eh bien c'est sûr que nous nous sentons plus confortable. Alors lorsque nous parlons de respect, en plus de fois, nous pensons que c'est lorsque, en tant que leader, nous sentons supérieurs à mon nom, ou encore c'est lorsque nous sentons que mon nom vous voyez non, c'est-à-dire il va utiliser tu, il utilise vous. C'est là ça nous pensons que gain respect. En fait, en matière de leadership, nous parler de respect, parfois c'est lorsque vous utilisez par exemple le prénom de la personne pour capable ça c'est une meilleure façon pour capable de démontrer que vous respectez mon nom. Ou parler de respect en matière de leadership, lorsque vous affichez des comportements, lorsque vous a exercé en fonction ou balle suffisamment de possibilités, suffisamment de temps pour qu'il soit capable d'exercer les fonctions qu'il a fait. Donc ça c'est une meilleure façon qu'on est capable plus ou moins montrer qu'on respecte le monde. Et l'autre bagage qui est très important en tant que leader, pour capable montrer qu'on respecte le monde qu'on dirige, c'est lorsque on montre que on pas au-dessus des mondes. C'est toujours montrer que nous sommes de même niveau, même si vraiment nous pas de même poste. C'est toujours montrer que nous là pour l'évolution de l'organisation. Et lorsque nous faisons ça, nous avons senti que vraiment à la hauteur, les sentis qu'il y a monde qui attendait et la baille plus les mêmes pour réussir organisation, encore pour réalisation des objectifs organisationnels. Deuxième attitude à adopter en tant que leader ou encore pour devenir un bon leader, c'est bien, il faut projeter une image de réussite. Alors, il faut que je dise non, surtout en Haïti, situation un petit peu complexe. Ça veut dire, chaque jour, nous recevons une mauvaise nouvelle. Chaque jour, nous entendons des informations, tantôt à Port-au-Prince, tantôt dans le Nord, tantôt dans la Tibonite, etc. En fait, ensemble des situations, ça qu'on crée peur la caille. Ensemble des situations, ça qu'on même fait que nous ne pas voulons implanter entreprise dans certaines localités, par exemple. Eh bien, en tant que leader, si toutefois vous avez une entreprise ou encore vous voulez implanter une entreprise dans une structure quelconque, l'essentiel c'est d'adopter une image de réussite, des postures et des réussites ou encore une tendance de réussite. C'est-à-dire, il faut suffisamment positif dans les discours, ça veut dire il faut éviter de dire et si ça crasait, et si pendant que le film montait ça, il est tombé. D'accord? Leur diriger le monde ou c'est dernier monde qui doit ou un angle négatif. D'accord? Ou doit nécessairement définir clairement comment est-ce que vous pouvez avancer. Bon, non. Le contexte haïtien, les mêmes les dit non, nous devons toujours procrastiner. Les mêmes les dit non, nous devons toujours mettre des ou si ça arrive vrai. Eh bien, en tant que leader, même si le climat sociopolitique est vraiment stable, eh bien, nous devons toujours avoir une vision positive des choses. Nous devons toujours dire nous, voilà, nous devons réaliser ça et nous planifier pour lui. Si d'aventure ça arrivait et que il va fait, eh bien, nécessairement, il est capable de toujours reporter, mais n'a toujours planifié. D'accord? L'autre aspect très important, il faut toujours avoir un sourire honnête. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui
doit être toujours souriant. Lorsqu'on sourit, il y a des gens qui vont diriger. Ou dire quelque part que, ou même en confiance. Et si on en confiance, il y a même deux en confiance. Et puis, ces modèles ou ces influenceurs, nécessairement, on va influencer le comportement de ça. Même si nous avons des objectifs et que nous avons peur de lancer nos objectifs, lancer pour capable réaliser ensemble des objectifs, eh bien, c'est sûr que par rapport à un enthousiasme contagieux que vous capable de gagner, par rapport à un sourire honnête que vous capable de gagner, eh bien, nous sommes capables toujours livrer puis capable plus ou moins réaliser ensemble de activités que l'institution en elle-même les pourra définir. Troisième attitude, c'est bien sûr la dernière attitude qu'il faut adopter en tant que leader pour capable devenir un bon leader, pour capable diriger les autres, pour capable réussir les différents objectifs organisationnels, c'est agir en leader. Sous ces leaders, vous devez agir en leader. Sous ces têtes, vous devez penser en tête. D'accord? Parce que ces modèles-là, sous ces modèles-là, vous gagnez plus de chez vous. Comment capable d'agir en leader concrètement? Première façon que vous capable d'agir en leader, c'est qu'il faut avoir le sens de l'humour. Un leader, c'est quelqu'un qui est très jovial quelque part. Un leader, c'est quelqu'un qui toujours cherche des ambiances dans un climat pour faciliter que pas de trop stress, pas de trop peur, pas de trop anxiété. Le travail quelque part, ça donne pas mal de difficultés en fait. Il y a des gens au début de travailler toujours très stressés, etc. Toujours rencontrent pas de difficultés. Mais lorsque nous mettons une ambiance, une façon pour que nous soyons capables de distraire, enjoy, ça va faciliter que nous sourit et qu'il y a une libération d'hormones, il y a des activités qu'on fait au niveau du système cérébral et que c'est sûr que nous nous sentons très bien. Alors, nous parlons de toujours créer un climat de blague, mais il faut de l'humour, il faut de la joie, il faut du plaisir, d'une façon pour que nous soyons capables plus motiver nous. L'autre aspect qui est très important pour que nous soyons capables de parler d'agir en leader, c'est que le leader, c'est l'ambassadeur de l'organisation. Je reprends, le leader, c'est l'ambassadeur de l'organisation. En plus de fois, nous sommes leader dans l'entreprise, mais ce n'est pas nous qui chef d'entreprise. Mais parfois, le chef de l'entreprise est capable de prendre une décision. D'accord? Mais décision qu'on ne pas aller vraiment dans ce sens, non. Et bien, même s'il ne pas aller dans ce sens, pourvu que ces chefs d'entreprise qui prennent avec tout conseil là, et bien, en tant que leader, doit exécuter. Ou pas de démontrer auprès des employés que décision ça parler dans ce sens où c'est leader point, c'est chef d'entreprise là point. Non, on doit exécuter, on doit faire corps avec cette décision parce que c'est le chef de l'entreprise et en plus c'est le conseil, c'est la direction de l'institution. Donc il faut être très prudent, d'accord? Lorsque on agit contrairement, et non pas le fait que tout le monde ça va pas courir après comme quoi fanatique et on parle maintenant contre en fait le chef de l'entreprise et on joue mon contre tout. D'accord? Il faut avoir bien sûr une cohérence, une cohésion lorsque on a parlé de leader. L'autre élément très important lorsqu'on a parlé d'agir en leader, c'est que le leader, c'est quelque part les prochains exemples. Le leader lui-même, il va seulement théorique. Il va seulement dire que mais ça qu'on doit faire, mais ça qu'on pas doit faire. Le leader lui-même, il poser des actions. D'accord? Donc ça c'est très important. En fait, si le leader lui-même il veut réaliser quelque chose au sein de l'entreprise, eh bien, il est capable toujours de montrer comment ça le fait, comment ça pas de fait, de façon pour que tout le monde connaisse que si le leader lui-même il fait et que moi-même qui suis employé au sein de l'institution, nécessairement, ça va prendre pour moi-même. Un exemple banal. Il y a une institution côté que nous joignons des employés qui ajoutent des fatras. Et bien, l'idéal, il est capable de commencer, si mon frère est capable de ramasser, pas devant des employés, pour nous dire que ça ce n'est rien. Lorsque nous avons des climats propres, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être, d'accord? Parce que ça permet que nous respirions plus bien, ça permet que nous vivions bien. L'autre façon qui est très importante pour que nous soyons capables d'agir en leader et capable de faire nous devenir un leader charismatique, le bon leader, c'est éviter d'être trop et éviter pour pas trop familiariser avec Mounio. Familiariser, ça veut dire toujours qu'on de quoi discuter avec elle en tant qu'employé, toujours qu'il y a des gens que vous inviter la caillou ou parler la caillou. Non. Il faut éviter pour pas trop familiariser avec Mounio. Il faut éviter pour pas trop familiariser avec Mounio. Lorsque trop collé avec Mounsa, il y a de l'autre monde qui est capable de frustrer en organisation. Mounsa est capable parfois manquer de respect. Les leaders, lui-même, ils ne pas prendre distance, mais aussi les rester dans une position neutre qui permet que nous toujours envie d'entendre, qui permet que nous toujours envie de prendre des décisions, qui permet que nous toujours voulons que l'île là pour réaliser quelque chose. Mais lorsqu'on est trop présent, lorsqu'on est toujours dans blague avec nous, etc., ça capable toujours causer pas mal de choses.
Nous pas du point de distance parce que le leader lui-même, il est là pour être capable de tisser de très bonnes relations avec les autres, mais éviter pour pas tomber même de amis, voilà, trop collés, pour ça pas défier l'organisation. Je vais terminer pour me dire que un leader charismatique, c'est quelqu'un qui agit professionnellement. C'est quelqu'un qui respecte les autres. C'est quelqu'un qui respecte l'heure. C'est quelqu'un qui soigne son ami. Et un bon leader, c'est quelqu'un qui agit pour attirer l'attention des autres. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est encore difficile pour que nous soyons capables d'appliquer tous ces principes, mais si nous essayons tendre et au fur et à mesure, nous appliquons, c'est sûr que nous avons trouvé des meilleurs résultats dans le processus, dans l'exercice professionnel. Merci beaucoup. C'était votre ami Bruno Passion.